Pam, 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 pam. Jour 3 du Star Wars Challenge, 39 vidéos de Star Wars pour célébrer les 39 ans de Star Wars. On va parler aujourd'hui d'un sujet un petit peu plus d'actualité. En ligne, il est sorti sur Reddit l'histoire, en fin de compte, de Star Wars 8, comment ça allait se dérouler. Bien sûr, là, vous me dites, oui, c'est sorti sur Reddit, ça a leaké en ligne, ça peut être n'importe qui a mis ça en ligne, ça peut être faux, ça peut être vrai, effectivement, mais l'histoire, en fin de compte, de Star Wars 7 The Force Awakens était sortie en ligne par le même user, sous la même espèce de user tag, je pourrais dire, sur Reddit, et ça s'était confirmé une fois la sortie de Star Wars The Force Awakens à être absolument vrai, donc ça se pourrait effectivement que la même personne ou une personne différente mais utilisant un peu le même genre de tag, de username ait sorti encore une fois la nouvelle, l'espèce de plot twist, l'espèce de synopsis de Star Wars 8, pas de Force Awakens, de Star Wars 8 en fin de compte. Il y a plusieurs noms qui sont en considération justement pour Star Wars 8, on va en parler dans une autre vidéo. Mais bon, donc sur cette espèce de leak en ligne-là, on apprend le backstory de Rey et un peu la raison de pourquoi Luke est parti se cacher à l'autre bout de la galaxie. Ça va comme suit. Luke et rebâti l'ordre Jedi, a intégré Kylo Ren, ce qui est Ben, en fin de compte Ben Solo, dans son nouvel ordre Jedi, et éventuellement a développé l'ordre avec plusieurs personnes, et plusieurs personnes sont admises dans l'ordre Jedi. Kylo Ren, éventuellement, pète une coche et tourne plusieurs personnes dans l'ordre Jedi du côté obscur, se fait atteindre par le leader Snoke, et tourne du côté obscur. Là-dedans, il y a une femme Jedi qui, avec l'aide de Luke, en fin de compte, aurait donné naissance à Rey. Et c'est un enfant divin, tout comme Anakin Skywalker, c'est un enfant de la Force. On parle pas des midi-chloriens, on fait juste révéler que c'est un enfant de la Force qui a été... il n'y a pas eu de procréation, c'est un enfant qui est carrément... Il n'y a pas de père, c'est venu directement de la Force. Bref, cet enfant-là est sous la protection de Luke dans l'ordre Jedi, et lorsque Kylo Ren, Ben Solo pète sa coche et tue tout le monde pour créer les Knights of Ren, tue la mère de Rey, et Luke se pousse avec la jeune Rey pour aller la déposer sur Jakku parce qu'il faut qu'il fasse un pèlerinage à savoir qu'est-ce qu'il doit faire dans la suite des choses. Est-ce qu'il doit entraîner Rey pour devenir une Jedi ou est-ce que il devrait la laisser de côté? Il y a beaucoup de doutes parce qu'il veut pas justement créer le prochain Darth Vader, parce que s'il entraîne Rey, qui est magnifique dans la Force, qui est justement une des Jedi les plus fortes qu'il a jamais vues, s'il entraîne Rey, est-ce que ça va pas causer plus de tort pour la galaxie? Si elle tourne comme Anakin Skywalker, elle tourne du côté obscur et devient une espèce de Darth Vader 2.0, encore plus forte puis encore plus destructrice. Donc, Luke Skywalker part en pèlerinage et éventuellement arrive sur la planète de sa destination finale où ce qu'il y a une espèce de temple Jedi que ça fait des lustres que personne n'a retrouvé, mais lui a retrouvé un des vieux temples de Jedi. Puis il va en communion avec Obi-Wan Kenobi et Yoda pour un peu savoir qu'est-ce qu'il devrait faire pour le restant, qu'est-ce qu'il devrait faire avec Rey, qu'est-ce qu'il devrait faire avec Ben Solo, et essaie de trouver réponse à toutes ces questions-là. Éventuellement, Rey, justement à la fin de Force Awakens, vient le rejoindre sur cette planète-là, et va rentrer en communion, justement, Rey va passer à travers les épreuves, Luke va commencer à l'entraîner tranquillement pas vite pour essayer de la guider du côté lumineux de la Force. Mais éventuellement, Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Yoda vont prendre une espèce de décision à trois parce que les deux vont revenir en Force Ghost pour entraîner Rey pour qu'elle devienne la prochaine Chosen One et qu'elle soit entraînée du côté lumineux de la Force pour devenir une Jedi, comme un Master Jedi, comme on les connaît. Elle va passer à travers plusieurs épreuves. Puis dans cette théorie-là, dans cette espèce de leak en ligne-là, elle va passer l'épreuve de la Force qui est, en fin de compte, un peu comme Luke l'a fait sur Dagobah, a rencontré Vador dans l'espèce de petite grotte. Rey va passer par un peu le même
je me rappelle pas exactement c'est quoi le nom, mais le même trial, si je pourrais dire le Faith Trial, peu importe. Et dans son espèce de, justement, vision de la Force, elle va rencontrer Hayden Christensen, qui est Anakin Skywalker, qui va la guider un peu vers le côté lumineux de la Force, et va lui avouer que c'est la prochaine Chosen One. Puis justement que à toutes les générations, à chaque fois que l'univers, la galaxie, dans une espèce de débalancement de la force, comme on l'a vu avec Anakin Skywalker, il y a un Chosen One qui va arriver pour rétablir la balance dans la force. Après ça, on voit une espèce de flash, si je pourrais dire, où on voit des milliers de Chosen One. Et ça voudrait impliquer que Anakin Skywalker, ce n'était vraiment pas le premier Chosen One, que ça fait des millions d'années que ça se répète, cette espèce de débalancement de la force là. Rey serait la nouvelle Chosen One. Bien sûr, en sortant de là, devient un Jedi, part à l'aventure avec Luke, et patati patata, c'est pas plus expliqué que ça, si je pourrais dire. C'est seulement cette espèce de ligne d'histoire là qui s'est faite propager en ligne. La source a été enlevée assez rapidement, mais ce bout d'histoire-là, c'est un bout d'histoire quand même très important de l'origine de Rey. Donc ça a été copié-collé et envoyé à droite et à gauche. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On le sait pas. C'est sûr que ça expliquerait un paquet de trucs, ça donnerait un petit peu de crédibilité à tout ce qu'on pense de Rey, pourquoi elle est super forte dans la force, patati patata, ça serait une Chosen One. En même temps, il y a plusieurs personnes qui disent si c'est ça, c'est un choix facile puis c'est un choix poche, mais si on regarde Disney, puis du côté un peu marketing puis expansion de l'univers, ça fait énormément de sens. Parce que si on révèle à l'auditoire qu'on a depuis des millions d'années des Chosen One, une fois que Disney va avoir fini l'espèce de plotline des épisodes, une fois que Disney va avoir amené Star Wars, mettons à l'épisode 9, après ça on arrête ça, on veut pouvoir continuer la franchise. On veut pas arrêter ça nécessairement là, mais on veut pas ramener d'autres personnages dans le même temps puis continuer la même ligne d'histoire. Éventuellement, il faut qu'il y ait une finalité aux personnages qu'on connaît dans Star Wars. Donc, en faisant une espèce de lignée de Chosen One, ça fait énormément de sens parce que maintenant, on peut librement aller dans le passé puis décider de on va parler d'un bout d'histoire de Chosen One, on va parler de différentes Chosen One à travers le temps ou de l'évolution de différentes Chosen One, puis on peut aller puis dire qu'il y a des Chosen One dans le Dark Side comme dans le Light Side. On peut choisir nos lignes d'histoire puis faire un paquet de spin-off là-dessus. Donc du côté de l'expansion de l'univers, si on veut mettons aller dans Star Wars The Old Republic, on est capable, on a la porte ouverte avec les Chosen One pour rentrer dans cet univers-là puis vraiment garder parce que Lucas puis Disney l'a toujours dit, c'est des histoires qui se répètent là. C'est une histoire de famille. Star Wars, c'est une histoire de famille, c'est les Skywalker, mais c'est un jeune qui part à l'aventure, c'est du cap et d'épée classique, un jeune qui part à l'aventure avec un mentor. Ça se passe bien, il affronte le gros méchant, ça se passe mal, tout pète, et à la fin, on en sort victorieux. Anakin Skywalker, son mentor, c'était Obi-Wan Kenobi, ça s'est passé bien au début, après ça, tout a pété, Clone Wars, c'était la grosse affaire, après ça, dans le 3, c'était une descente aux enfers, Obi-Wan Kenobi, éventuellement, se débarrasse, si je pourrais dire, d'Anakin Skywalker, et Anakin devient Darth Vader. Dans le 4, 5, 6, mais c'est Luke qui part encore une fois, son mentor, c'est Obi-Wan Kenobi, Luke part à l'aventure, ça se passe bien au début, l'Étoile de la Mort, le kit, gros succès, Empire contre-attaque, c'est la grosse marde, tout dégringole, et dans le Retour du Jedi, on affronte éventuellement le gros méchant Darth Vader et l'Empereur, et on en sort victorieux. C'est la même chose qui va se répéter avec le 7, 8, 9. C'est sûr à 100%. On dérogera pas de ce plan-là. Mais, justement, une fois que le plan finit, on peut aller dans The Old Republic puis un peu prendre ce même plan-là puis se faire une nouvelle trilogie d'histoire Star Wars The Old Republic épisode 1 où on peut aller encore plus loin. On peut aller dans différents secteurs de Star Wars. Ce qui reste très intéressant. Donc, est-ce que la rumeur est vraie et fausse? On sait pas. Si la rumeur est vraie, c'est quand même crédible, là, ce qui est sorti en ligne. Donc, est-ce que la rumeur est vraie? Ça serait quand même crédible. Ça laisse la porte ouverte à Disney à étendre son univers puis aller justement dans d'autres époques de Star Wars, faire des films à différentes époques. Donc, ça serait selon moi un plan logique pour Disney.
avec Star Wars. Mais c'est vrai que ça serait un peu cheap. Ça serait un peu facile, si je pourrais dire. Ça serait... Ouais, aller dans le champ gauche, mais... Bref, laissez-nous savoir ce que vous pensez de ce pan d'histoire-là. Est-ce que ça ferait du sens que Rey soit un enfant de la Force et que ça soit en fin de compte un peu le père de Luke? Que ça soit un Chosen One qui revienne pour rebalancer la Force? Ou est-ce que vous avez une théorie complètement différente là-dessus? Bref, c'est le Star Wars Challenge, 39 vidéos de Star Wars pour célébrer les 39 ans de Star Wars. On est maintenant en vidéo numéro 3. On va voir combien de temps on est capable d'obtenir. Laissez-nous un commentaire, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et on se reparle demain.